estime qu'en France, un tiers environ des enfants parlent une autre langue que le français à la maison. Donc de très nombreux de ces enfants-là sont plurilingues, ce qui a distingué donc des enfants allophones. Les élèves allophones sont ceux qui n'ont pas le français comme langue maternelle. Eux aussi sont très nombreux, puisqu'il y en a plus de 77 000 qui sont pris en charge par l'institution scolaire comme des élèves allophones. De très nombreux enfants allophones sont nés en France, où ils vivent depuis très longtemps, particulièrement dans les Outre-mer. Par exemple, en Guyane, on estime que 70% des enfants sont allophones, et ça représente aussi la quasi-majorité des enfants vivant à Mayotte. Les élèves allophones ne vont pas dans des écoles spécifiques, parce que l'inclusion en classe ordinaire représente la modalité principale de scolarisation, au même titre que tous les autres élèves. En complément d'un temps spécifique qui s'appelle le regroupement UPE2A, ils participent à la classe ordinaire comme tous les autres enfants. L'UNICEF France constate que ces dispositifs mériteraient d'être renforcés pour que les enfants puissent mieux y apprendre et dans de meilleures conditions. Malgré le travail de qualité apporté par les enseignants du PE2A, on constate que l'école républicaine peine à scolariser tous les enfants et les intégrer dans de bonnes conditions à l'école française. Par exemple, les dispositifs spécifiques pour le soutien en langue n'est parfois pas assez long, pas proposé dans suffisamment d'écoles ou pas proposé sur une durée suffisante pour que les enfants apprennent correctement. Les textes officiels n'ont pas été mis à jour depuis plus de 10 ans. Ils sont donc obsolètes sur certains points et imprécis sur d'autres. Alors que les besoins augmentent et qu'il y a de plus en plus d'élèves allophones scolarisés en France, on constate que les moyens dédiés à ces dispositifs stagnent et c'est un problème pour ces élèves. On constate par exemple un manque du PE2A dans les territoires ruraux, ce qui mène à une rupture d'égalité et une non-mise en œuvre du droit à l'éducation pour tous les enfants sur le territoire. Enfin, les élèves sont insuffisamment accompagnés lorsqu'ils sortent de ces dispositifs, ce qui compromet leur réussite éducative à long terme. La recherche est unanime à ce sujet. Utiliser sa langue maternelle à l'école ne nuit pas à la réussite éducative ni à la maîtrise d'une autre langue, en l'occurrence le français. Au contraire, les enfants qui reçoivent un enseignement dans une langue qu'ils parlent à la maison ont 30% de chances supplémentaires de mieux maîtriser la langue d'enseignement. Il serait particulièrement pertinent de proposer cet enseignement dans les langues maternelles des élèves en Outre-mer, au vu des forts taux d'allophonie sur ces territoires. Contrairement à d'autres pays, l'école française ne valorise pas assez l'enseignement des langues maternelles des élèves ou dans les langues maternelles des élèves. On constate qu'en France, 8% des enseignants déclarent se sentir bien préparés ou très bien préparés à enseigner dans un environnement multiculturel ou multilingue, à l'inverse des 26% en moyenne des pays de l'OCDE. Certes, il existe en France la possibilité d'apprendre dans une langue régionale, le corse, le breton, le basque, vraiment dans cette langue régionale. C'est-à-dire qu'on peut apprendre les mathématiques, l'histoire, en corse, en breton, en basque. La condition est qu'à la fin de l'enseignement, on maîtrise à la fois le français et la langue régionale. Mais pour le moment, cet enseignement est proposé principalement dans l'Hexagone, alors qu'il serait vraiment bénéfique dans les territoires ultramarins où de très nombreux enfants sont allophones.